Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2018, décède brutalement l'un de ces musiciens qu'on aimerait voir vivre éternellement parce qu'il est unique en son genre, par la maîtrise de son instrument et parce qu'on a l'impression qu'il vivait pour jouer du saxophone et rien d'autre. Mais c'était sans compter sur le destin, cet inconnu qui pourtant sait tout de nous. C'est quoi le destin, me direz-vous? C'est cette chose qu'on ne maîtrise pas et qui a toujours une longueur d'avance sur chacun de nous. C'est ce qui s'est passé cette nuit du 7 janvier 2018, quand tout seul dans cet atelier de son ami, que Gérard Daniel va nous quitter pour ne jamais l'oublier et pour le rappeler à votre bon souvenir, vous, ses frères musiciens, vous qui êtes mélomanes invétérés et surtout vous de la nouvelle génération, pour que vous découvriez qui était ce talent, nous rendons hommage cette semaine, dans les années folles, à T. Gérard, le préfet de Brooklyn, ce saxophoniste hors pair. Bondissez de votre chaise, vous qui n'êtes pas d'accord. On répète, Gérard Daniel, c'est le meilleur d'entre tous. Et puis, période. Garou chante que l'amour est violent, violent par dedans. Et moi je dis que le destin est cruel, et ce n'est pas par dedans qu'il l'est, mais plutôt on dirait qu'il veut nous mettre dans une posture, même après notre départ, comme on dirait une posture d'avilissement, nous exposer à la face de la terre. C'est comme si Gérard Daniel n'avait pas le droit de partir la tête haute, ou bien discrètement, comme il a vécu. Même s'il est vrai, il était sur scène et était admiré, adulé par beaucoup de personnes. Paradoxe. D'ailleurs, ceci n'empêche pas cela. Cette nuit du 7 janvier 2018, j'imagine le geste de Gérard Daniel à poser son saxophone et à lui dire « à tout à l'heure pour une autre journée de folie, plein de sons entre nous deux ». Je l'imagine s'apprêter à se coucher quand il a dû se sentir mal, à sentir une gêne quelconque. Et là, se voir seul à souffrir dans cet espace froid, très froid. Quelle pensée lui a traversé l'esprit? Son saxophone a dû essayer en quelque sorte de lui envoyer de la chaleur par sa brillance dans cette nuit de désespoir. J'imagine si Gérard à ce moment-là fermer les yeux et se dire « demain sera un autre jour ». Cette nuit va finir par passer et faire place à d'autres choses. J'imagine qu'avant, il a dû essayer de se réchauffer comme il peut en fumant une cigarette, en buvant un énième verre de rhum pour réchauffer son gosier et espérer que la chaleur va habiter tout son corps. Et même la pièce dans laquelle il se trouvait. Hélas non, T. Gérard ne se réveillera pas de cette nuit noire. A-t-il souffert? A-t-il été conscient tout le long? A-t-il volontairement arrêté de se battre? Je ne peux qu'imaginer. Et le fait est que la nouvelle est tombée ce lundi 8 janvier 2018. T. Gérard, Gérard Daniel, est parti sans nous dire adieu, en nous laissant son son à jamais. Qui était Gérard Daniel? Gérard Daniel, dit T. Gérard, parce qu'il portait le même nom que son père, est né à Port-au-Prince en 1956. C'est ce qui est écrit. Mais dans mes recherches, c'est peut-être 1954. Mais là, vous savez, entre les dates de naissance, on a toujours un petit souci de clarté, de précision. Ce n'est pas très grave. Il est né dans les années 50. Et il va fréquenter l'école à l'époque où la musique faisait partie intégrante du programme scolaire. Pas un enfant de cette époque ne devait y échapper. En tout cas, sur les papiers. Je ne sais pas ce qui se passait en vrai. Grâce à cette formation qu'il va avoir à l'école, beaucoup de jeunes, comme Gérard Daniel, vont pouvoir faire un choix adapté à la personne qu'ils étaient. Bizarrement, il semble n'y avoir eu que des garçons à en profiter. Pour les filles, c'était autre chose. Mais on aura l'occasion de revenir plus en détail sur la place des femmes dans la musique haïtienne. Et donc, parce que la formation académique le permettait, beaucoup de jeunes vont se former et embrasser une carrière de musicien. C'est le cas donc de notre Gérard Daniel national. Au lycée Toussaint-Louverture, Gérard Daniel commence par la clarinette. En fait, cette clarinette est un régulateur. Gérard Daniel, que l'on dit très timide, et ça se voit, mais si on regarde bien les quelques vidéos disponibles de lui, où il évolue, on sent cet être timide qui sait bien se cacher derrière son instrument pour ensuite nous montrer tout son génie, son aisance, toute la beauté de son jeu, parce qu'au moment où il joue, il ne sait plus si d'autres choses existent autour de lui, à part son saxophone. Donc, Gérard Daniel, qu'on raconte timide, ou qui plutôt raconte qu'il était timide, nous dit surtout qu'il était turbulent, timoun des odes.
Il va commencer donc par apprendre la clarinette qui va le canaliser. Ça veut dire la poser, le suspendre, faire turbulence, faire des ordres dans la classe là. Et puis va venir la découverte du saxophone. Il voit son aîné Jean-Robert Damas jouer du saxophone au lycée Toussaint Louverture, qu'ils fréquentaient tous les deux, à l'heure de la montée du drapeau, et le voilà ébahi, happé par ce son, par le jeu de Jean-Robert Damas. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que nous consacrerons un numéro des années folles à ce grand musicien du bossa combo, puis de Accolade de New York. Donc, revenons à Gérard Daniel. Je disais de sa rencontre avec Jean-Robert Damas au lycée Toussaint, qui va lui permettre de faire un petit coup, de s'essayer à l'instrument, va naître une passion pour le saxophone. Il va le dompter et le faire sien, et il deviendra sa voix, ses cris, ses plaintes, sa douleur, mais aussi sa joie. Le génie de Gérard Daniel n'est pas né à cette époque-là. Non, non, son génie s'est révélé dans le souffle de cet adolescent. Gérard Daniel et son saxophone ne vont plus se quitter jusqu'à cette nuit du 7 janvier 2018 où il meurt transi de foi. Il va partir définitivement de ce monde. Nous savons, par Gérard Daniel lui-même, qu'il était adolescent quand il intègre le mini-jazz Les Chelbert. Cette première fois lui ouvre la voie à d'autres formations musicales. La première autre formation musicale étant les Schleu-Schleu. Nous sommes en 1974. Cette même année, Gérard Daniel quitte les Chelbert. Et grâce à un concours de circonstances, il se retrouve avec les Schleu-Schleu. Schleu-Schleu, troisième génération quand il y en aura plusieurs. Pour remplacer qui, me direz-vous? Pour remplacer le poète du sax, comme on le surnomme, je nomme l'Aubert Chancy. Il racontait alors, lors d'une des très rares interviews, pour ne pas dire l'unique qu'il a accordée, que ce n'était pas difficile pour lui de faire ce remplacement, puisqu'il connaissait par cœur le répertoire des Schleu-Schleu. Et comment me direz-vous? Parce qu'il avait le privilège d'assister au concert du groupe à Cabane Choukoun, parce que sa sœur était une fan inconditionnelle. En vrai, suffit-il d'assister à des concerts pour devenir musicien et remplacer un autre musicien? Non, c'est qu'il avait le génie de son instrument. Alors, comment cela va-t-il se passer? Gérard Daniel raconte qu'il n'avait que 16 ans quand il reçut cette offre, mais que son père, qui aurait dû s'y opposer, ne s'y est pas du tout opposé. Il y eut comme un contrat tacite entre Gérard Daniel Senior et le manager du groupe, Dada Djakaman, pour que le fiston Gérard Daniel fils intègre les Schleu-Schleu. Le groupe voyage aux États-Unis et Gérard Daniel, qui rejoint sa famille au pays de l'oncle Sam, va s'installer définitivement aux States. Et c'est là qu'il va faire de superbes rencontres et avec ses nouveaux amis musiciens va naître l'un des plus beaux groupes compas des années 70 en 1974 avec Leslie Lavanette, Jacques Bollier, Pantal Guibault, Alix Jacques, Roger Jean-Baptiste, entre autres. Ils vont former, je dis, l'un des meilleurs groupes de compas avec tout ce qui tournait déjà autour. Je nomme le Diet X. Alors, si je devais le dire en anglais, c'est le Diet X. Le premier album de cette nouvelle formation créée en terre étrangère, ce n'était pas la seule, va sortir des studios en 1975 sous le label Makaya, avec des titres comme La Vie New York, Vanité, Y'a beau fait, titres qui ont marqué des générations et des générations, que ce soit au niveau des Haïtiens vivant aux États-Unis, des Haïtiens dans le pays, en Haïti et même à l'étranger. Le groupe conquit les cœurs du plus grand nombre. Il a des fans partout et en profite donc pour s'agrandir en intégrant d'autres musiciens. C'est là où arrive Max Badette qui vient renforcer Pantal Guibault. Plus tard, Chassagne vient donner du souffle au souffle déjà de Gérard Daniel. Souvent, entre collègues musiciens, on peut se prendre le chou, ne pas trop s'aimer, s'apprécier. Mais dans le cas de Gérard Daniel, rares sont ceux qui diront vraiment qu'ils ne l'aimaient pas. Je pense plutôt que ses confrères ont plus envie de nous montrer, de nous faire découvrir la personne qu'il était, le montrer au public pour mieux l'apprécier. Eh bien, je vous laisse écouter un extrait d'un échange qu'on a eu avec Alix Jacques, qui nous parle de Gérard Daniel. Alix Jacques est l'un des fondateurs de Jetix. Vous aurez l'occasion de l'écouter en long et en large dans le salon aménagé à cet effet des années folles. Mais pour l'heure,
juste un petit extrait sur la vie, l'appréciation qu'il a de son ex-collègue, de son ex-frère musicien Gérard Daniel parti récemment. En fait, récemment, parti il y a déjà, on est en 2024, déjà 6 ans depuis qu'il est parti. C'est un type, il apprend vite, il va jamais oublier. Il dit, allez, nous prenons ça. Et puis, exactement, je ne sais pas qui, pour moi-même, Gérard, je ne sais pas son nom d'esprit. Et si vous voulez regarder, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec qui était dans le groupe là, qui n'est pas d'accord avec parce que l'on dit Jedex, c'était Gérard, parce que c'est lui-même qui était devant, c'est son pal, et c'est lui-même qui t'a expliqué misère, parce que pour moi-même, c'est misère qui t'a expliqué. Parce que monsieur tellement soir, l'homme du soir. Parce que, même dis ça franchement, moi-même personnellement, je conviens que je suis Jedex, j'ai des problèmes personnels, je tente de Gérard qui joué, oublier tout problème. Tellement monsieur soit, tellement monsieur, je ne m'en Mexico. Monsieur son a quitté semer la fureur. La terre. Pas dit terroir, Même monsieur a pas été en cool. Quand il y a l'autre saxophoniste qui est bon passeur, qui a plus de discipline passeur, mais pas un monde qui a feeling Gérard. Moi, des Martiniquais, des Guadeloupéens réellement qui jouaient tant que Gérard, trop de différence. Mais Gérard, sont Gérard. Parce que pas de monde qui a remplacé Gérard. Période. Et oui, Gérard Daniel est irremplaçable selon Alex Jacques. Et je crois que vous êtes nombreux à le penser. Sans jamais quitter le Jetix, Gérard Daniel va collaborer avec le musicien Mario Mayala pour créer le groupe, un groupe du moment, le GM Connexion. G pour Gérard et M pour Mario. Un album va voir le jour de cette collaboration titré You and I, avec, rappelez-vous, des compositions comme Adelina et You and I. Cet album sort en 1980. Ce que vous allez faire, donc vous allez écouter cet album qui est chargé en sonorité, puisqu'il s'agit d'une rencontre très généreuse entre le saxophone de Gérard Daniel et la guitare de Mario Mayala. Ce ne sera pas la seule collaboration de Gérard Daniel, parce qu'on va le retrouver dans le projet qui rassemble nos meilleurs artistes de l'époque, les Mini All Stars, pour une série d'albums. Alors, si vous voulez découvrir la bonne musique des Mini All Stars, vous devez juste télécharger l'application de Haïti Inter. Vous écouterez le travail de nos artistes à cette époque-là, Claude Marcelin, Gérard Daniel, Toto Nécessité et plein d'autres. L'aventure Jetix, malgré tout, continue, parce que ça reste la plus belle aventure de la vie de Gérard Daniel. Le Jetix donne des concerts un peu partout, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. Le Jetix est très apprécié. Et parfois, des promoteurs se disputent le groupe car tous veulent pouvoir performer le préfet de Brooklyn. À l'annonce de son décès, beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais, ont exprimé leur tristesse, une grande tristesse. Et ça leur a permis de se rappeler comment ils sont tombés amoureux sur l'un des morceaux phares du Jetix, Love to Love. Ce morceau, sorti en 1977 sur l'album Expression, le solo de Gérard Daniel est d'une beauté, d'une sonorité à couper le souffle dans ce morceau. Le Jetix a enregistré pas moins de 14 albums. Gérard Daniel en a été le premier maestro. Puis il passera la main à Roger Jean-Baptiste, dit Tilleul, sans jamais s'éloigner loin de son groupe, et reprendra la main aussi. C'était comme une sorte de ballet entre les deux. Avec le Jetix, où il a toujours su donner le la avec son saxophone à ses confrères qui ont tant cru en lui, Gérard Daniel a laissé un vide en partant de ce monde. Et comme le Jetix, il n'y a pas un autre comme Gérard Daniel. Il n'y en a qu'un. Il est unique, Gérard Daniel. Pour découvrir toute la beauté du travail de Gérard Daniel, je vous cite quelques-uns des albums du Jetix, mais vous pourrez aller tout écouter. Par exemple, je vous cite le deuxième album avec des titres comme, Chouap Chouap. Il y a l'album sorti en 1970 de Rising Stars, UFO 10 Speed,
qui est sorti en 1978. Il y a Le Freak en 1979, Le Nôtre en 1980, etc., etc., etc. Tout ça, juste pour découvrir le son de Gérard Daniel. Et je dis juste, je pense que j'ai mal dit. Tout ça pour découvrir le magnifique son de Gérard Daniel. Ça vaut plus que le détour. Cette année, je crois, juin-juillet donc 2024, est sorti l'album Collaboration Hommage à Gérard Daniel. Parmi les artistes qui ont collaboré à cet album, on retrouve Jean-Robert Jean, un de ses confrères des premières heures, Marc Frédéric, entre autres, et surtout, bien sûr, Max Badette. Je ne cite pas tout le monde. Rappelons que Gérard Daniel nous a quittés en 2018, mais pas le son de son sax, qui continue de nous faire danser, chanter, rêver, sourire et surtout se souvenir de lui. Nous attendons ce musée Gérard Daniel, l'enseignement aux jeunes qui veulent apprendre à jouer d'un instrument comme le saxophone pour qu'ils puissent s'inspirer de ce très grand artiste, de ce passionné qui ne vivait que pour son son, sa musique, son saxophone. Salut l'artiste. Voilà, c'était notre façon cette semaine de rendre hommage à Gérard Daniel pour pas qu'on l'oublie, pour ne jamais l'oublier. Les années folles, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme toujours, je ne sais pas ce que je vous apporte la semaine qui vient, mais tout ce que je sais, c'est que je continue de travailler pour vous. Si vous aimez Haïti Inter, donc continuez de vous abonner, de partager nos contenus, de nous suivre sur tous les réseaux. Si vous êtes un habitué, continuez d'être avec nous. Et si vous passez pour la première fois de ce côté-là, pensez à vous abonner parce que c'est la culture d'Haïti qu'on vous amène. La musique, la littérature, l'histoire, tout ça se trouve ici sur cette chaîne YouTube. Et suivez-nous également sur les autres réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous remercions ceux qui ont pensé à nous aider parce qu'il y a des gens qui sont venus nous aider. Nous leur disons merci. Vous n'êtes pas beaucoup, mais il y en a qui sont passés pour nous aider. Et puis, bon, vous, si vous n'avez pas encore fait le geste, vous pouvez le faire car justement, le travail est énorme et on a besoin de vous à tous les niveaux pour pouvoir le continuer. On vous remercie d'avance et moi, je m'en vais écouter Love to Love, baby. Malé. À bientôt.